Un des projets sur lesquels on travaille, et je travaille avec mon équipe de recherche, c'est de comprendre les interactions entre les différents modes de transport. Donc, en fait, il faut comprendre que dans une ville, il y a plusieurs choix qui peuvent être pris par les citoyens pour se déplacer. Et dans les dernières années, on a vu l'arrivée de vélos partage, de véhicules en libre-service. On a de plus en plus d'infrastructures pour le vélo, la marche. Donc, c'est important de comprendre comment tous ces différents modes interagissent et quel est le rôle de chacun dans la mobilité quotidienne, sachant qu'on veut évidemment réduire les impacts de la mobilité en ville. Donc, le projet vise vraiment à documenter l'utilisation de ces différents modes, comprendre leurs interactions et éventuellement, évidemment, soutenir la prise de décision sur ces questions. Pour étudier les interactions entre les différents modes de transport, on s'appuie sur les flux de données qui proviennent des systèmes qui alimentent ou qui décrivent l'utilisation de ces modes-là. Donc, par exemple, les données GPS qui sont à bord des taxis, les données qui proviennent des transactions faites à bord des véhicules de transport en commun, tous les usages des systèmes comme le vélo partage, l'autopartage, les comptages de passagers, les comptages de véhicules, de vélos. Donc, tous ces flux, on les intègre dans une base de données centralisée à partir de procédures de traitement automatisées. Et l'idée est de transformer ces données brutes en informations qu'on peut utiliser pour faire des analyses statistiques, pour comprendre qu'est-ce qui explique ces variations, en mettant par exemple la température, les événements, et ensuite en utilisant des méthodes de classification pour déduire des patrons types d'utilisation de ces systèmes dans la journée. L'objectif, en fait, de ces analyses-là, c'est de soutenir la prise de décision et ceux qui ont à planifier les villes et les systèmes de transport se questionnent beaucoup sur ce nouveau courant qui est la mobilité intégrée. Ils doivent décider quels sont les modes qu'ils doivent favoriser et quels sont ceux qui sont en compétition, quels sont ceux qui sont en complémentarité. Et il y a beaucoup d'inconnus actuellement. On comprend mal, justement, le rôle des différents modes. Et quand on doit choisir un scénario par rapport à un autre, on n'a pas nécessairement l'information requise pour évaluer les impacts. Donc, ça permettra, par exemple, de comparer des scénarios d'implantation de voies réservées avec implantation de pistes cyclables, réservation d'espaces de stationnement pour du Bixi. Donc, ça vise vraiment à soutenir la prise de décision sur des scénarios d'offres de transport. Il y a deux volets que je pense qui sont importants pour le futur. La première chose, c'est la façon dont on forme les futurs ingénieurs qui travaillent dans mon domaine. Je pense qu'il est fondamental qu'ils apprennent plus tôt comment traiter des bases de données et comment développer des procédures automatisées. La totalité des projets de recherche qu'on fait implique le traitement de bases de données et la taille de ces données ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que les outils classiques sont absolument impuissants pour traiter ces bases de données-là. Le deuxième volet est beaucoup plus, je dirais, philosophique et beaucoup plus lié à la prise de décision. C'est le fait qu'on doit remettre l'individu au cœur des décisions ou des scénarios qui sont évalués. Il faut se rappeler qu'à la base, qu'on essaie de déplacer, ce sont des personnes, pas des véhicules. Et on a eu tendance par le passé à vouloir optimiser le mouvement des véhicules, on le fait encore d'ailleurs, alors que ce qu'on cherche à faire, ou ce qu'on devrait chercher à faire, c'est améliorer la qualité des déplacements des individus en leur offrant plus d'alternatives et en s'intéressant à leur sécurité, leur confort et la qualité de leur mouvement.